Et si tout changeait demain? Le Cameroun traverse un moment de tension politique palpable avec la présidentielle fixée au 12 octobre 2025. Un président en place depuis 1982, des opposants exclus et des revendications montantes. Certains commentateurs évoquent même la possibilité d'un coup d'État. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète, les signaux d'alerte, les acteurs, les scénarios possibles et pourquoi cela peut arriver vers un renversement militaire ou un verrouillage autoritaire. Commençons bien évidemment par le contexte et les signaux d'alerte qu'on peut retrouver. Premier point, le président Paul Biya, âgé de 92 ans, dirige le pays depuis 1982. Deuxième point, le 12 octobre 2025, le Cameroun a organisé de nouveau une élection présidentielle. Troisième point, l'opposition est divisée. Son principal chef exclu, Maurice Kamto, par le Conseil constitutionnel, ce qui crée un déclic de légitimité pour le scrutin. Quatrième point, les médias et la liberté de la presse sont sous tension. Il y a des attaques, des restrictions et des censures. Et en cinquième point, le Cameroun est situé dans ce que certains appellent la ceinture des coups d'État en Afrique. Les observateurs notent que malgré l'absence récente d'insurrections en bonne et due forme, le risque est élevé et réel. Après avoir vu le contexte et les signaux d'alerte, voyons voir les acteurs clés et les leviers de rupture qui peuvent nous pousser à un potentiel coup d'État. Acteurs principaux, le président Paul Biya et son parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais abrégé RDPC. En deuxième point, nous avons l'opposition, notamment M. Issa Chiroma Bakari, autrefois allié et désormais rival au RDPC. Troisième point, nous avons l'armée, qui joue un rôle décisif en cas de basculement. En quatrième point, nous avons la société civile, les médias et les jeunes. En dernier point, nous avons des acteurs externes tels que des mercenaires ou tout simplement des soutiens étrangers. Voici les leviers sur lesquels ces acteurs pourront s'appuyer pour pouvoir légitimiser un potentiel coup d'État. Premier levier, nous avons la légitimité affaiblie du pouvoir, l'âge du président, le long mandat et son absence visible. Deuxième point, nous avons la contestation électorale massive, possibilité de refus de reconnaître les résultats. Troisième point, nous avons la fragilité des opposants qui est égale à un vide politique et qui peut conduire à une ouverture pour intervention militaire. Et en dernier point, nous avons les crises internes préexistantes telles que la guerre anglophone, l'insécurité et la jeunesse désabusée. Après avoir vu les acteurs et les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour pouvoir légitimiser ce potentiel coup d'État, voyons voir actuellement les différents scénarios de basculement. En premier scénario, nous avons un coup d'État militaire. L'armée ou une faction décide d'intervenir après un résultat contesté ou effondrement de l'ordre. Le motif peut être la restauration de l'ordre ou alors la transition, mais souvent aboutit à un régime autoritaire. Voici les indices. On a la hausse des tensions post-électorales, des coupures d'internet et des arrestations. Deuxième scénario, nous avons un verrouillage autoritaire interne. C'est-à-dire le président et son système verrouillent les résultats, interdisent l'opposition et répriment les manifestations. Le résultat sera tout simplement un coup d'État interne ou alors, comme d'autres personnes le disent, un nouveau coup d'État interne sans intervention militaire formelle, mais basculement autoritaire. Troisième scénario, nous avons une transition pacifique négociée. Ce scénario reste faible mais possible. Opposition forte, pression nationale ou internationale, négociation d'un cadre de transition. Comme on le dit souvent, c'est bien d'espérer le meilleur, mais en sachant que le pire peut arriver. Ce troisième scénario est actuellement moins probable vu les signaux d'alerte. Pourquoi ce basculement pourrait arriver au Cameroun? Voyons voir les raisons. La première raison, c'est le fait que le régime est fragile sur le plan de la légitimité, c'est-à-dire son long règne, état de santé du président et les critiques accrues. Deuxième point, l'opposition est faible, mais la colère sociale monte. En effet, la jeunesse, le chômage, les régions marginalisées. En troisième point, nous avons le modèle de coup d'État moderne en Afrique. En effet, on voit souvent que cela se produit souvent dans des pays où l'ordre électoral paraît perdu. Le contexte régional. Plusieurs pays voisins ont connu des coups d'État récents, ce qui peut conduire à un effet de contagion, un peu comme une maladie. Voyons voir actuellement les impacts et les conséquences concrètes que un potentiel coup d'État peut avoir dans un pays. En premier point, nous avons des migrations internes. Deuxième point, la fermeture d'entreprises et la fuite des capitaux. Troisième point, nous avons la répression accrue, la liberté de la presse encore plus restreinte. Quatrième point, nous avons l'impact sur l'économie. En effet, le pétrole, le cacao et j'en passe. Et sur les stabilités régionales. C'est bien à le signaler. En dernier point, pour les citoyens, nous avons une incertitude, une interruption des services publics et des risques sécuritaires. En conclusion, le Cameroun est à un carrefour historique. Les conditions d'un basculement existent. Cela ne veut pas dire qu'un coup d'État est garanti, mais les signaux sont suffisamment importants pour alerter. Si tu veux rester informé, comprendre les enjeux et agir dans ton métier, ta communauté, abonne-toi, partage cette vidéo et pose-toi la question. Et si tout changeait demain? C'était tout pour cette vidéo. C'était Media Maris. On se dit à plus dans une autre vidéo. Ciao.